Docteur Awish, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître assistant Voilà, c'est ça. au niveau de l'hôpital CHU Mustapha, service CHU de Mustapha, diabétologie. service diabétologie. Il y a une bonne nouvelle pour nos malades atteints du diabète. Alors, c'est un petit peu une étude. Vous avez mené une étude, vous êtes investigateur, vous avez mené une étude qui permet de vérifier l'exactitude du lecteur et des bandelettes. Effectivement. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on a sur le marché différents lecteurs qui sont actuellement sur le marché. Et la problématique, c'est que malheureusement, donc il faut le dire, qu'il y a certains lecteurs qui peuvent être précis, mais d'autres qui n'en sont pas précis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, on a mené une étude. C'est une étude qui évalue l'exactitude et la performance analytique donc d'un lecteur de glycémie. Et ça, c'est vraiment important parce que plus le lecteur il est précis, plus, bien sûr, ça permet de mieux prendre en charge le patient diabétique. C'est une première en Algérie. C'est une première en Algérie, effectivement, oui. Parce que tout simplement, par rapport au lecteur, ça c'est clair. Donc, par rapport au lecteur, parce que quand on parle de l'ISO, maintenant, il y a une réglementation. C'est ce qu'on appelle l'ISO 2013. L'ISO 2013, c'est quoi? C'est que tout simplement, il y a des exigences d'exactitude. Avant, on parlait d'une erreur, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à 20%, plus ou moins 20%. Maintenant, on est descendu à 15%. Et il faut que le lecteur, c'est-à-dire 99% des résultats, soient dans la grille de Clark, ce qu'on appelle dans le A et le B. Donc ça veut dire qu'on exige à un lecteur qu'il soit vraiment très précis. Très précis. Et c'est ce qu'on a fait avec cette étude qui a permis quand même donc, de démontrer l'ISO par rapport au lecteur VitalCheck. Excellent. Donc ça permet de mieux prendre en charge nos malades et de les suivre quand il y a l'exactitude. Ça rassure beaucoup plus le patient. Ça rassure. Comment? Dites-nous. Alors, ça rassure comment? Parce que malheureusement, c'est-à-dire quand vous allez voir un lecteur qui va vous donner des chiffres parfois qui sont loin des glycémies veineuses, donc là, il y aura un problème par rapport éventuellement l'équilibre du patient. Je m'explique. Nous, quand on fait tout simplement la titration, par exemple, des doses d'insuline, on les fait habituellement grâce aux glycémies capillaires, on le sait. C'est-à-dire c'est les taux de glycémie qui permettent de déterminer quelle dose d'insuline que je vais donner. Alors imaginez que vous avez donc une erreur par rapport à un lecteur donné, donc du coup vous allez majorer de l'insuline et vous pouvez entraîner tout simplement soit une hypo, soit une hyper. Donc du coup, plus le lecteur il est précis, plus la titration des doses d'insuline et du traitement lui-même donc, est bonne. Donc je vais prendre, si vous voulez, donc, bien en charge mon patient. Et le deuxième souci, c'est la prise en charge psychologique, parce que quand le malade est là, un lecteur qui est précis, il est plus rassuré psychologiquement. Et ça, c'est un point qui est important. Alors que quand il est là, un lecteur qui donne des chiffres, parfois des glycémies basses, parfois pour la même goutte des glycémies élevées, alors dans ce cas, le malade il va perdre confiance en quelque sorte. Donc la précision, c'est vraiment important, non seulement dans l'évaluation du patient, surtout dans l'équilibre du patient, mais aussi essentiellement dans la prise en charge psychologique du patient. Excellent. C'est important. En fait, je rappelle que cette étude a été menée par des investigateurs du CHU Mustapha, du service diabéto. C'est une excellente chose, surtout que le nombre de diabétiques ne cesse d'augmenter dans notre société. Effectivement, donc si on regarde un petit peu la prévalence, essentiellement le diabète de type 2, alors en 2017, on nous dit que la prévalence elle est de 14,4, maintenant on parle d'une prévalence de 15%, donc ce chiffre ne cesse d'augmenter malheureusement, donc en quelques années on a doublé. Et ça c'est vraiment important, pourquoi? Parce que tout simplement, on est en train maintenant de faire le dépistage qui devient un peu plus ou moins donc systématique, ça c'est important, mais aussi malheureusement ce qu'on regarde chez nous c'est la précocité de la survenue du diabète de type 2, parce qu'avant on disait que le diabète de type 2 beaucoup plus c'est le diabète du sujet âgé à partir de 40-50 ans. Malheureusement aujourd'hui on voit le diabète de type 2 qui ne cesse de survenir chez des sujets très jeunes, et quand je parle des sujets très jeunes, ça veut dire on a des véritables et des authentiques diabètes de type 2 chez des sujets moins de 30 ans. Et la particularité, plus on a un diabète chez un sujet jeune, malheureusement, ce sont des diabètes qui évoluent, on va dire, sur le plan complications de façon très rapide. Donc, du coup, oui, dépister, c'est important. Ça permet de mieux prendre en charge le patient diabétique et d'éviter ou de ralentir la progression des complications. Vous tirez la sonnette d'alarme, docteur? Ben oui, on tire la sonnette d'alarme. Devant cette progression. Bien sûr, parce que là, l'intérêt de la prévention, il n'y a pas mieux que la prévention. La prévention, quand on est diabétique, quand on a des gènes qui nous donnent le diabète, on ne peut pas faire face. Mais on peut agir sur quoi? On peut agir essentiellement sur l'obésité. Parce que le lit du diabète de type 2, c'est essentiellement l'obésité. Ce n'est pas n'importe quelle obésité, c'est l'obésité du ventre.
Et bien sûr, il y a le rôle aussi de la malbouffe, de la malnutrition. Il y a aussi le rôle essentiellement de la La sédentarité, sédentarité, ouais. ce qui explique que ce sont des facteurs qu'on doit éventuellement de risque lutter. Et puis, on a changé, docteur, notre régime alimentaire. Bah oui, avant on parlait du régime méditerranéen, malheureusement qu'on a complètement abandonné. Maintenant on parle du régime un petit peu occidentalisé. Et ce régime-là, On il est beaucoup source, plus fast-food. voilà, c'est les fast-food, c'est les shawarma, et c'est ça qui a occasionné un petit peu donc cette augmentation, si vous voulez, cette précocité d'apparition du diabète sucré. C'est urgent, docteur. C'est Il urgent, faut c'est mettre en place urgent. une stratégie de lutte. Effectivement, je pense que la stratégie, elle est déjà mise Mais, au niveau du ministère de renforcer la... peut-être la sensibilisation. C'est peut-être renforcer, aller encore sensibiliser les patients et surtout l'entourage, parce que l'entourage, le problème qui se pose en Algérie, les gens ne veulent pas, même s'ils ont dans la famille des diabétiques, ils sont conscients que peut-être ils sont diabétiques, il y a cette réticence, je dirais, par rapport au dépistage. Donc, il faut inviter les patients à se faire dépister, c'est important. Docteur, le diabète, on a vu qu'en fait, il y a beaucoup de malades qui compliquent, qui ont des complications. Oui. C'est grave quand ça complique. Alors, quand on a un diabète sucré, donc déjà, quand je découvre un diabète de type 2, c'est 50% des sujets qui sont déjà compliqués. Ça, c'est les chiffres, bien sûr, en fonction des études. Maintenant, la gravité, non, il ne faut pas dire que c'est aussi grave que ça. C'est-à-dire, donc, mieux je dépiste, c'est-à-dire précocement un diabète, mieux la prise en charge est meilleure. Qu'est-ce qui coûte cher en fin de compte? Ce n'est pas le dépistage, ce n'est pas le traitement qui coûte cher, mais c'est la prise en charge des complications qui est coûteuse. Ouais, ouais. Ça veut dire donc si on fait dans le dépistage et on évite et on régresse, c'est-à-dire on prévient en quelque sorte les complications, eh ben, le coût de la prise en charge va être réduit parce que le coût de la complication est beaucoup plus important que par rapport au coût du traitement lui-même du diabète sucré. Merci beaucoup, docteur. Je vous en Et prie. bravo pour l'étude, Merci. pour cette Merci à vous. investigation. Merci. Bravo. On a finalement de bons médecins qui travaillent. Hein. Bravo. Ouais, merci bravo, à Texaha, bravo. c'est gentil.